Le constat, on va le refaire. C'est-à-dire que hier, juste hier, à Saint-Quentin, on a eu un record qui a été battu. C'est un homme de 70 ans qui est resté aux urgences 6 jours et 12 heures. Voilà, ça s'est passé hier. On a encore, dans un hôpital nord-parisien, il a fallu 40 minutes d'attente pour avoir, vous savez, ce qu'on appelle l'évaluation quand on arrive aux urgences, alors que normalement, c'est 5 minutes d'attente. Pendant ces 40 minutes, malheureusement, il y a une personne qui est tombée dans le coma. Ça aussi, ça s'est passé ce week-end, dans un hôpital nord-parisien. Donc on voit bien que rien n'est réglé sur la question de la santé. Pourquoi est-ce que rien n'est réglé ? Parce qu'on l'a dit, la question elle est bien plus globale. Quand on voit dans les EHPAD, actuellement dans les EHPAD, il y a eu un mouvement il y a 1 an et demi dans les EHPAD qui n'a rien réglé. Et nous, on a parmi nos députées européennes Anne-Sophie Pelletier qui a justement mené elle aussi un mouvement dans son EHPAD. Et on voit bien qu'aujourd'hui, elle expliquait que ce qu'elle faisait il y a 1 an et demi, ce qu'elle dénonçait, c'est encore le cas. C'est-à-dire que quand on dit il n'y a que 7 minutes pour s'occuper d'une personne pour la mettre le soir, c'est toujours le cas. Rien n'a changé. Alors on peut continuer comme ça les constats, mais on voit bien que derrière, c'est tout le système de soins qu'il faut revoir. Parce que quand on supprime les hôpitaux de proximité, bien évidemment, vous encombrez les gros hôpitaux et vous rajoutez de l'insécurité sur le temps de trajet. On a vu qu'il y a eu des faits divers là-dessus aussi, malheureusement. Et quand on voit que les faits divers s'additionnent, on parle dans ce cas-là d'un problème systémique. Et c'est bien ce problème systémique qu'il faut s'attaquer. Le système de soins, il faut le revoir dans sa globalité. Pour les propositions, il y en a à faire. Il faut remettre des services publics de proximité, tout simplement. Il faut aussi mettre plus d'agents fonctionnaires. Il faut revaloriser les postes. Il faut redonner envie pas que les médecins, mais aussi tous les paramédicaux qui entourent. Donc, tant qu'on ne regardera pas tout ça dans sa globalité, alors on passera à côté d'un mouvement qui, je le répète, est d'une profondeur totale. Depuis le mois de mars, il faut le redire, depuis le mois de mars, on a des urgences qui sont en grève. Et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, on en a près de 200, donc on voit bien que ce n'est pas près de s'épuiser. Bien, plus de moyens, mais ça rejoint un peu ce que disait Alain. Oui, sauf que, accessoirement, nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne sommes pas dans les ministères. Ça fait une sacrée différence. Alors, je vais tout de suite réagir là-dessus parce que c'est des propos que je ne peux absolument pas entendre parce que, effectivement, c'est non-assistance à personne en danger. C'est exactement ça. Et j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous, c'est que les microbes, en fait, ils font pas de différence entre quelqu'un qui a des papiers et quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire que les microbes, ils vont partout. Donc, si vous ne soignez pas, en fait, une certaine partie de la population, eh ben forcément, vous mettez en danger les autres. Donc, c'est juste du bon sens. Mais les Français, ils font la différence entre une personne qui est là illégalement sur notre sol et d'autres qui cotisent depuis des années qui ne peuvent pas soigner. Arrêtez de mettre des barrières entre les gens et arrêtez de leur désigner des faux coupables. D'accord ? Le vrai coupable là-dedans, c'est le fait qu'on ne met pas de moyens dans notre système de soins. Vous savez, notre système de soins, il date de la Résistance. Il date de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que la France n'était pas très riche à ce moment-là et pourtant, on a fait le choix d'avoir un système de soins qui soit le plus général possible. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, c'est très important. S'il vous plaît. Ce que je suis en train de développer est aussi important, figurez-vous. Quand vous n'avez pas de ressources suffisantes, j'imagine que vous avez d'abord soigné vos enfants en priorité plutôt que les enfants du voisin, plutôt que les enfants de la ville d'à côté. Ben là, c'est le même système. Il y a juste une période de restriction. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de consacrer la solidarité nationale pour l'assistance à nos compatriotes. Je ne dis pas qu'il faut encore une fois rejeter les clandestins, c'est juste une question de priorité et de bon sens. Si, c'est exactement ce que vous dites, mais vous ne l'assumez pas. Donc il faudrait savoir qui doit être soigné et qui ne doit pas, qui doit avoir le droit de vivre et qui ne doit pas l'avoir. C'est exactement ça. Quand on va là au fond, vous êtes en train de remettre en cause le serment d'Hippocrate, vous êtes en train de remettre en compte même la devise républicaine. Je vous rappelle, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas une liste de suggestions, la devise républicaine. C'est juste notre code de route. C'est ça qu'on doit avoir. Donc, remettre en cause l'AME, c'est justement être anti-républicain. Et c'est bien pour ça que je dis que le Rassemblement national est un parti anti-républicain. Il faut le démontrer. Et juste pour terminer sur Madame Buzyn. Madame Buzyn, effectivement, je ne vois pas en elle quelqu'un d'assez empathique, on va dire. Je vois quelqu'un qui est plus préoccupé par les chiffres que par les détresses humaines qui sont exprimées jusque-là. Donc, il faut, quand on regarde le système de soins, bien évidemment, je le disais, il faut le revoir dans sa globalité. Et oui, il faut des moyens là-dessus. Et ce sont des choix politiques derrière qui doivent être entrepris. Or, effectivement, quand on regarde Mme Buzyn, on se demande à quels intérêts elle répond. Est-ce qu'elle répond plus à des intérêts privés ou à un intérêt général ? Moi, je me pose la question.